En fait, Forever est venu à nous grâce à notre frère. Dans les années 2000. Et c'est comme ça qu'il nous a parlé de cette activité, en nous disant comme ça que derrière la consommation de ces produits-là, il y a une activité. Je suis le colonel à la retraite, Tokpa Guébini. Je suis Véronique Tokpa, manager diamant chez Forever. Forever est venu à nous. On n'a pas entendu parler de Forever avant. Pour dire que bon, on va aller chercher où ils sont, comment ça se passe, et puis pour les trouver. Non. Forever est venu à nous grâce à notre frère qui vivait en France, qui a rencontré un leader de cette activité là-bas. Dans les années 2000. Grâce à M. Fred Tokpa, c'est lui qui est donc notre parrain. Il nous a fait découvrir cette activité parce qu'il était en vacances. Et en venant en vacances, il est venu avec des échantillons. Et c'est comme ça qu'il nous a parlé de cette activité, en nous disant comme ça que derrière la consommation de ces produits-là, il y a une activité. Et on entre dans le vif du sujet. Et par derrière, il fait venir sa marraine, qui n'est autre que Joël Bonnefoy. Et ensemble, ils nous ont vraiment expliqué ce que c'est que Forever, qu'est-ce qu'on peut y gagner par rapport au bien-être et financièrement. Voilà. Et évidemment, nous nous sommes mis là-dedans. Et puis c'est parti comme ça pour toute la Côte d'Ivoire. Notre premier revenu que nous avons eu de Forever, après peut-être quelques jours de travail, on a reçu un chèque de l'Afrique du Sud de 12 €. Le mois d'après, quand la France a commencé à gérer, nous avons commencé à faire l'activité et nous avons commencé à faire les parrainages et que nous avons eu des hommes de qualité autour de nous, parmi lesquels je cite la première famille que nous avons introduit dans l'activité. C'est des gens à qui on a présenté l'opportunité, ils ont saisi, la famille James. La famille James est venue dans l'activité et presque dans le même temps, la famille Amangua, Gérard, et avec ces deux familles, nous avons commencé à développer l'activité réellement. Et un mois après, nous sommes passés manager et nous avons eu notre premier chèque venant de France. Je me rappelle encore, parce que les gens racontent les choses souvent, mais on n'écoute pas. J'étais fonctionnaire, j'étais pilote, je travaillais, j'avais un salaire. Je me croyais au-dessus de beaucoup de choses. Parce que pilote dans l'armée de l'air, c'est la crème, c'est les grandes figures de l'armée de l'air. Donc, quand on vous parle d'une activité, on dit vous allez voyager. Mais nous, on voyage tous les jours. Vous allez avoir de l'argent. Bon, l'argent, bon, on ne manque pas. Donc, on se croyait vraiment bien loti. Jusqu'à ce que, un midi, ma femme vient me chercher. Nous nous sommes arrêtés à la poste de Port-Boué. Je suis allé prendre le courrier, nos courriers. Il y avait une grosse enveloppe. C'était écrit dessus Forever et tout. Je dis, maman, les gens là, ils nous ont écrit, hein. J'ouvre là en même temps. Je regarde, il y a un chèque dedans. Libellé par Forever France, par rapport au travail que nous avons fait pendant un mois. Et je vois, à l'époque c'était le franc français, il n'y avait pas encore l'euro. Je vois environ 7425, voici le truc, 7425 francs français. Tout de suite, je fais le calcul. Parce que, à cette époque, un franc français, c'était 100 francs. 100 francs CFA. Je multiplie par 100, ça m'amène à 740 et quelques mille. Je me suis tourné, ma femme m'était dit, je dis, mais... Donc, ce que les gens ont dit là, c'est vrai alors. Pour dire que je n'y croyais pas, vraiment. Je n'y croyais pas.
J'ai dit, mais ce que les gens ont dit là, c'est vrai alors. Tu vois, le chèque qu'on a reçu, notre nom est dessus. Mais je fais le calcul, ça fait au moins, moi qui venais de... J'étais peut-être à ma 15e année, et je tendais vers 20e année. Je devais être capitaine, ça faisait au moins 3 fois mon salaire du mois. Je dis, mais un mois de travail, et puis quel travail? Ce n'est pas risquer sa vie en l'air, c'est parler aux gens, être correct avec les gens, hein, parler aux gens pour qu'ils changent de vie eux aussi, pour améliorer leur vie. Et voici ce qu'on nous paye. Je dis, ça là, on est dedans. Elle m'a dit oui, ça c'est vrai. Elle aussi a réfléchi, elle dit on est dedans. Et c'est comme ça que nous avons réellement, moi, j'ai réellement cru. Ça a été le déclic chez moi, là. En ça, on n'avait pas encore voyagé, tout ça, les voyages et tout ça, c'est venu après. C'est venu après. Mais là, devant la poste de Port-Bouët, j'étais transformé. J'étais devenu forever là. Il faut reconnaître que les débuts n'ont pas été faciles. Il fallait faire connaître les produits et en même temps faire connaître le business. On nous disait toujours que les produits étaient chers. Mais nous, on n'arrêtait pas de leur dire que la santé n'avait pas de prix. Lorsqu'on veut bien se porter, il y a un prix à payer. Et en fait, lorsque vous achetez quelque chose, ce n'est pas le prix que vous regardez, c'est ce que ça vous rapporte que vous êtes en train d'acheter. Et nous, on a eu cette vision depuis que notre parrain nous a parlé de ça. On a cru en lui. Et nous nous sommes mis à exécuter ce qu'il nous a demandé de faire. Autrement, il était venu avec d'autres amis qui avaient des parents aussi ici, en parlant de M. Ben Ourizi, pour ceux qui le connaissent, qui avait aussi des parents ici. Et c'est même chez eux, à Biétry, non loin de chez Yassé, que la première présentation a été faite chez la belle famille de Ben Ourizi. Et c'était avec Joël Bonnefoy. Et nous, on a saisi l'opportunité sans hésiter. Notre premier kit qui est même parti à l'époque du Kenya s'est volatilisé en chemin. Mais cela ne nous a pas découragés. On a encore commandé une énième fois. Et là, on a suivi le colis du début à la fin pour enfin avoir notre premier kit pour pouvoir commencer à parler des produits autour de nous. Et quand on a une opportunité dans la main et qu'on veut en faire quelque chose, je pense qu'il faut aller jusqu'à atteindre son objectif, sans hésiter, en traversant vents et marées. Vous savez, l'être humain veut voir pour croire. Voilà. On veut voir pour croire. Et en 2003, nous avons vu que Forever était exceptionnel. J'ai travaillé pendant des années, pendant 35 ans, dans l'armée de l'air, donc au compte du gouvernement de Côte d'Ivoire. Ben, j'ai voyagé, mais c'était, comme on vient de dire, dans l'ambiance du travail. Mais l'État ne m'a jamais offert un voyage, aller me promener, aller rester une semaine, parfois 2 semaines dans un hôtel 5 étoiles. Mais avec Forever, j'ai fait des voyages exceptionnels. Hein, parce que vous découvrez des régions auxquelles vous n'êtes pas habitués, vous découvrez des pays nouveaux, des pays lointains qu'on n'avait jamais, même en tant que pilote, je n'avais jamais imaginé y arriver. Avant que le tout premier conteneur de ces produits n'arrive, il fallait travailler sur le terrain, il fallait faire connaître les produits, il fallait faire un travail de fond, il fallait convaincre des personnes. Et pour convaincre les personnes, ce n'est pas facile. Sortir les gens de leur confort habituel pour les amener dans un autre cadre, ce n'est pas aisé. Et quand on a travaillé, qu'on a pu avoir un bon noyau, lors d'une rencontre avec le PDG, M. Res Morgan, c'était au Nigeria,
Je me rappelle très bien parce qu'il y avait une Success Day là-bas et le directeur à l'époque, M. Oyemade et son épouse Suzanne m'ont téléphoné pour dire « Ah tiens, il y a M. Rex Morgan qui arrive au Nigeria pour une Success Day. Écoute, profite-en, ça va te permettre de le rencontrer physiquement. » Et c'est comme ça que je suis partie. Parce qu'on faisait déjà dans les 300 points en Côte d'Ivoire. Quand il m'a vu, il a dit « Ah tiens, c'est vous ?» J'ai dit oui. Et il a dit, mais je m'attendais à vraiment une personne plus élancée, plus en forme et tout. Il le disait en anglais, j'avais un interprète qui me traduisait ce que le papa disait. Et lorsque j'ai fini d'échanger avec lui, j'ai dit bien séance tenante, M. Rex Morgan a pris une feuille A4 à la main. Il a fait un petit message qu'il a faxé au siège de Forever en demandant de préparer un conteneur à destination de la Côte d'Ivoire. Et c'est comme ça que le tout premier conteneur de Forever est arrivé, c'était en 2001. Jusque-là, on faisait venir des produits de la France, souvent du Kenya, ça dépendait. À part nous, notre réseau, il y a d'autres grands managers qui, en fait, avaient des parents en France qui connaissaient déjà l'activité. Et quand on a commencé, qui leur ont dit, ah tiens, désormais, il y a un bureau en Côte d'Ivoire où vous pouvez aller vous approvisionner pour faire votre activité. Et c'est comme ça que ces personnes-là aussi, dans la même foulée, ils ont commencé à s'intéresser vraiment. Parce que jusque-là, quand les parents leur parlaient, ils n'y croyaient pas. Nous sommes présentement à notre centre de formation qu'on appelle Racine. Là même où Forever a commencé, dans les années 2000. Soyez donc les bienvenus. Ici, c'est l'entrée de notre bureau. Et derrière vous, là où les tout premiers conteneurs de Forever atterrissaient, c'est là. C'est pour vous dire que Forever Côte d'Ivoire a commencé ici. Donc les produits étaient entreposés là et tout ça c'était un rôle. Les conteneurs venaient ici, ça se suivait et on déchargeait. Voilà. Et on avait quelques bureaux en haut ici. Monsieur Blondeau, un des grands responsables aujourd'hui à Forever, a travaillé là, son bureau était là au départ. Avant qu'on ait Forever, nos locaux existaient déjà parce qu'on fait du transit et on est dans la distribution de produits alimentaires. Et aujourd'hui, évidemment, l'activité principale, c'est Forever. C'est un endroit qui a fait ses chemins. Vous allez voir qu'il y a des traces. Donc, voici le petit hall. Quand on a démarré, Rex, c'est le fondateur, nous a appelés un soir pour nous demander de nous occuper de Forever Côte d'Ivoire. Voilà, c'était vraiment le début. Et je travaillais encore, je n'étais pas souvent là, c'est ma femme qui a vraiment fait le gros boulot au début de mise en place de Forever Côte d'Ivoire ici. Pendant la crise de 2000, la première crise a eu lieu en 2002. En 2002, Ouais. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile avec un mari militaire, avec moi qui avait les enfants plus petits, avec Forever auquel nous on tenait vraiment. Il fallait vraiment tenir la barque pour que les choses aillent de l'avant. Il est arrivé un moment où on n'avait même plus de produits en Côte d'Ivoire et j'étais obligée de me rendre au Nigeria, au siège de Lagos, à Ikeja, pour avoir les produits pour que ceux qui nous ont fait confiance puissent continuer à travailler. Vous voyez, ça n'a pas été facile, mais il fallait le faire. Donc, on peut voir ici notre famille nucléaire. La famille, elle est très grande. Grâce à Forever, nous avons réussi vraiment à tenir la route. Nous avons réussi à les soutenir, à les garder sur la bonne voie. Et les enfants aujourd'hui, nous sommes heureux. C'était ma préoccupation et aussi la préoccupation de maman que nous puissions vraiment donner une bonne éducation à nos enfants. C'était notre premier but. Et Forever nous a vraiment soutenus dans ça. Il faut préciser, lorsqu'il parlait tout à l'heure des études des enfants, Forever nous a énormément aidés parce que grâce à nos revenus chez Forever,
On a pu offrir un toit aux enfants au cours de leurs études. Nous avons pu, parce que la location nous revenait très cher. Au départ, lorsqu'il n'y avait qu'une seule personne, c'était encore supportable. Mais après, il fallait trouver un endroit plus grand. Et ça nous a obligés d'acheter un appartement. Et en plus de ça, avec les chèques de chairman bonus, avec les chèques qu'on obtenait au cours de l'année, nous a permis encore d'acheter une parcelle et de construire au sol une maison de notre goût. Et aujourd'hui, on loge les Blancs chez eux. Voilà. On est propriétaire de l'appartement et on est propriétaire de la maison. Et Forever, c'est une société vraiment qui n'attend pas pour vous reconnaître. Vous voyez, cette petite bibliothèque, ça, c'est vraiment le minimum qu'on a pu mettre. Au passage, on a été classé au moins 4 fois ou 5 fois même top 5 Afrique, c'est-à-dire meilleur distributeur de toute l'Afrique. On a occupé la 5e place au moins 4 ou 5 fois. Et ça, vraiment, bravo à l'équipe Vision Diamant, et dont nous sommes vraiment fiers. On a beaucoup voyagé avec Forever à travers le monde. Si on veut faire les détails, on a commencé par les États-Unis même. Et à l'époque, on parlait de rallye international, c'était aller aux États-Unis. Et on nous faisait changer d'État. On a commencé par Dallas en 2003. Voilà, 2003, notre premier voyage. Et après, on a fait presque toutes les grandes villes. Il y a un voyage que je n'oublierai jamais. Ça nous a permis de voir le fleuve le plus grand fleuve au monde, qu'on appelle l'Amazone. Ça m'a impressionné. Je ne sais pas comment un fleuve peut être aussi grand. On l'a traversé, on nous a fait traverser ce fleuve en 45 minutes. 45 minutes pour traverser et aller voir les installations touristiques de l'autre côté. Et là, c'était dans la ville, c'est-à-dire la capitale de l'Amazonie, qu'on appelle Manaus. Si vous voulez découvrir le monde, si vous voulez être récompensé à la hauteur des efforts que vous effectuez, si vous voulez laisser à vos enfants un héritage important, conséquent, si vous voulez vous-même bien vieillir, rejoignez-nous à Forever. Le local que vous avez vu tout à l'heure, étant devenu petit, avec l'arrivée des produits, il y avait donc du monde. On répondait donc à la demande. C'est comme ça qu'il nous a été demandé de trouver un nouveau local plus espacé. Et cette photo, c'est la photo de groupe au cours de l'inauguration du siège de Forever Côte d'Ivoire. On a fait juste un break pour vous montrer un de nos biens. Cette parcelle que vous voyez, qui part de l'immeuble jusqu'au petit préau là-bas, et en profondeur, sur une trentaine de mètres, c'est chez nous. Ça nous appartient. Et ça aussi, c'est grâce à Forever qu'on a pu avoir. C'est une parcelle de 1600 mètres carrés. Donc c'est pour dire qu'avec Forever, vous pouvez vous offrir des biens durables. Parce que c'est très important. Les voitures et autres, ça, c'est des biens qui ne sont pas durables. Par contre, une parcelle d'une telle valeur, c'est vraiment un bien durable. Une maison, c'est un bien durable. Ça, c'est les effets, si je peux dire les effets secondaires de l'Aloès. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard parce que à chaque chose son temps. Imaginez-vous que même quelqu'un qui commence aujourd'hui à faire Forever peut devenir diamant dans 4 mois, dans 5 mois, en moins d'1 an, selon sa capacité d'approche. Si vous avez l'opportunité de rencontrer Forever aujourd'hui, n'hésitez pas. N'hésitez pas parce que ça va être la plus grande erreur de votre vie que vous auriez commise. C'est une chance inouïe de changer leur vie qui passe.
Ce qui est plaisant, c'est qu'avec Forever, vous changez votre vie et vous permettez à d'autres personnes de changer aussi leur vie. Lorsque nous croisions Forever à cette époque-là, je souffrais moi-même de la sinusite. Et j'étais prête à me faire opérer de la sinusite. Et puis, dans la même période, notre parrain est venu en vacances avec le bidon jaune et avec l'activateur à l'époque. Il nous a fait essayer, j'ai essayé. Et j'avoue que je ne m'étais vraiment pas senti mieux que ces 2 ou 3 jours qui ont suivi l'utilisation de ces produits. Et j'ai dit, mais tiens, pourquoi alors aller me faire opérer? Et nous avons commencé à consommer les produits. Je n'étais pas seul à consommer dans la maison. Il y avait maman qui avait sa sinusite, moi avec mon hypertension et sa maman. Après un mois de prise, la petite côte que vous voyez là, elle pouvait maintenant sortir, marcher dans la cour, aller dehors et remonter la côte un peu là-bas, puis descendre. On était surpris pour une femme qui ne pouvait pas se bouger. C'est là maintenant on a regardé les produits, mais enfin, ces produits-là, ça fait quoi? C'est étonnant. Et donc, il y a d'abord le bien-être. L'Eagle Retreat que Forever a introduit, c'est un des challenges réels de Forever. Aujourd'hui, le grand patron actuel, c'est-à-dire Greg Monk, il base tout le développement de l'activité des uns et des autres sur le Eagle. Nous qui sommes dedans, qui sommes managers, nous devons prendre ça à bras le corps parce que le challenge Eagle, c'est par ce challenge que l'on se développe, que l'on va développer l'activité désormais. Voilà, c'est par ce challenge. C'est très important. Nous avons fait le challenge retraite, comment on dit ça, Eagle et sort. Nous comptons pour l'année qui vient faire Eagle Saphir. Alors, pour rejoindre papa, qui vient de parler du Eagle, ce que je disais, c'est que notre souhait, évidemment, c'est d'aller plus loin en faisant 6 managers. Mais ça se fait avec des personnes très engagées qui ont, elles aussi, envie de faire ce travail-là, avec les difficultés ou pas. Parce que les difficultés, il y en aura. Il faut transformer les difficultés en aisance. Il faut accepter, il faut savoir accepter et puis avancer. Moi, en tout cas, je ne me laisserai pas faire. Il faut avancer. Pour conclure, je vais dire qu'effectivement, tout le monde ne devient pas diamant, c'est vrai. Tous ceux qui viennent à Forever ne deviennent pas diamants. Non, il faut toujours chercher à aller de l'avant, à gagner plus. Forever a trop de possibilités pour nous. Je tiens à dire un grand merci. Beaucoup de merci à des catégories de personnes. D'abord, à ceux qui nous ont fait découvrir cette activité, à savoir Joël Bonnefoy, son mari, et Topa Fred, notre parrain. Je tiens à leur dire merci de nous avoir présenté cette affaire parce qu'ils sont venus avec ça d'Europe, de France, et ils nous l'ont présenté. Il faut aimer quelqu'un pour faire ça. Dans toutes les maisons que vous voyez, ici dans le quartier, que ce soit à Yopougon, à Port-Bouille, partout, il n'y a pas de maison. Il n'y a pas une maison aujourd'hui, un foyer aujourd'hui, où il n'y a pas un étudiant qui a fini ses études ou qui est en fin d'études et qui cherche un emploi. Parfois, il y a 2, parfois, il y a 3. Donc, voici une activité qui change la vie, qui vous donne l'occasion d'avoir une meilleure vie. Il faut que les gens même, eux-mêmes, comprennent que c'est une bonne activité, c'est une activité qui va les changer, qui va leur créer une vie meilleure. Il faut accepter, faut aimer, il faut accepter de changer sa vie. Quand les gens viennent vers vous, ils vous disent ça va changer votre vie. Il faut y croire et accepter de venir et travailler. Et le travail, ce n'est pas un travail compliqué.
C'est un travail de relation humaine. Faut savoir se comporter dans cette société. Faut être correct avec ses partenaires, avec les gens avec qui on vit. Parce que forever, tu parraines quelqu'un, il est ton partenaire. Il n'est pas ton employé, il n'est pas subordonné à toi. Non, vous travaillez, tu lui montres ce que tu sais faire pour que lui, il sache. Et s'il se développe, toi, tu te développes plus. Voilà, c'est ça forever. Ma femme et moi, aujourd'hui, nous ne regrettons pas du tout. Alors là, on est tout heureux, très heureux d'avoir eu cette activité. Engagé, déterminé, au succès. Nous sommes forever. We are forever. Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour. Félicitations maman, félicitations papa, on est très fiers de vous. Vous avez bossé, bossé, bossé. Le résultat est là. On est vraiment, vraiment très fiers de vous. Bonjour, papa, maman, félicitations pour ce rang de diamant. Vous le méritez. Merci pour vos sacrifices. Merci à Forever d'être une entreprise dans laquelle on peut avoir confiance. Merci à tous les FBO de la lignée Racine qui ont fait confiance à Forever. Merci à Papa James, à Tonton Amogoa. Papa, maman, je vous aime, vous me manquez. Bisous.